Bonjour tout le monde, bonjour Christina. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir nous parler. Ça fait plaisir. Fait que là aujourd'hui, on va parler un petit peu de ton métier. Là, on vous rappelle que tout le mois de juillet, on parle avec des femmes qui exercent des métiers différents chez Ubisoft. Toi, Christina, tu es éclairagiste chez Ubisoft au Saguenay. Oui. Pour commencer, qu'est-ce que ça fait une éclairagiste? Une éclairagiste, en gros, ça touche à tout ce qui émet de la lumière. Fait que ce soit une lumière naturelle, une lumière artificielle, tout ce qui émet de lumière. Donc, une ampoule, ça peut être un ciel, la lune, le soleil, mais on touche aussi à tout ce qui amène l'ambiance au jeu. Donc aussi, tout ce qui est, mettons, le brouillard, le fog, tout ce qui va amener l'ambiance au jeu, ça va être notre travail. Puis, c'est pas aussi juste une question de visuel, mais il y a aussi beaucoup de contraintes techniques à notre travail parce que tout dépendant de la production sur laquelle tu travailles, il peut y avoir des contraintes. Comme par exemple, si tu travailles sur un jeu où tu veux absolument pas que ton joueur puisse se cacher, ben, tu vas pas aller mettre des ondes d'ombre super prononcées. Ou à l'inverse, si c'est un jeu, mettons plus d'horreur, ben, bien sûr, tu vas pas aller mettre un éclairage super clair. Donc, tu as toujours des contraintes, mais tu as aussi les contraintes de budget. Donc, c'est un travail qui est autant technique qu'artistique. Moi, c'est ce que j'aime vraiment dans mon métier. Puis j'imagine que le but, c'est que ce soit le plus réaliste possible pour les jeux. Bien, c'est sûr que ça dépend sur quoi tu travailles. Nous, chez Ubisoft, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de production réaliste. Donc, oui, souvent, tu vas essayer d'aller beaucoup reproduire un éclairage qui va respecter surtout aussi l'heure du jour. Tu sais. Je veux dire, si tu fais un éclairage en avant-midi, il faut vraiment que tu t'assures que ton soleil est du bon côté. Tu sais, il y a tout l'aspect technique aussi. Puis c'est pour ça que il faut que tu aies une bonne compréhension de l'environnement réel dans lequel tu vis. Après ça, c'est sûr que si tu travailles sur une production un peu plus cartoon, ben, tu as un petit peu plus de liberté là, pour aller jouer avec ça. Ouais. Pour aller t'amuser. Pour toi, c'est quoi une journée typique dans ton travail? Quand tu vas au bureau, qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est une bonne question. En fait, je ne sais pas pour les autres corps de métier, mais pour le mien, il n'y a pas vraiment de journée typique. Nous, chez Ubisoft, en fait, l'important, c'est que tu sois au bureau entre 10h et 16h. C'est généralement là que les meetings d'équipe vont se passer, donc en mettant une plage horaire obligatoire, entre guillemets. Tu t'assures que tout le monde est là, tu sais. Mais moi, ce que j'aime d'Ubisoft, c'est que tu peux gérer ton horaire. Tant que tu fais ton 40 heures à la fin de la semaine, ils sont pas mal lousses là-dessus. Puis, dans le fond, moi, un horaire type, moi, je rentre à 8h30 le matin. 8h, 8h30, ça dépend de comment je vais. Puis, je finis vers 4h30. Puis, ça va vraiment dépendre de ma journée, de ce que j'ai prévu, aussi de où tu es rendu dans ta production. Parce que quand il y a des livrables, tu es peut-être un petit peu plus occupé. Mais généralement, une journée type, là, moi, j'arrive, je m'installe tranquille avec mon café, j'ouvre mon jeu, puis je commence à faire mon éclairage tranquille. Mais il y a pas une journée qui est pareille comme l'autre. Puis c'est ça que je cherchais dans un métier. Je voulais pas arriver le matin puis toujours faire la même chose. Là, ça change. Souvent, j'ai des plans, je me dis demain, je vais faire ça. Puis non, finalement, à 9h, quelqu'un m'écrit. Puis ça, c'est plus important. Ben, on change de plan. Puis ça fait des journées un peu imprévues. C'est ce qui rend la job le fun, je pense. Puis est-ce que tu travailles avec une grande équipe ou est-ce que tu es toute seule à travailler sur un jeu, par exemple? On travaille en grande équipe. C'est sûr que nous, ici au Saguenay, on est un plus petit studio que les autres. Fait que c'est des plus petites équipes par jeu. En ce moment, ici au Saguenay, je suis la seule artiste d'éclairage. Il n'y en a pas d'autres. Donc, je suis jumelée à une équipe d'un autre corps de métier. C'est super le fun. Mais moi, je travaille plus avec d'autres studios. Mais sur le même jeu que mes collègues. Donc, je travaille sur la même production que mes collègues, mais avec d'autres personnes de d'autres studios. Je trouve ça super le fun parce que ça me permet, en plus de connaître des gens de d'autres pays, d'apprendre d'autres langues. C'est différent. Puis d'ailleurs, là, tu parlais du Saguenay. Pourquoi avoir choisi d'aller au Saguenay? Le Saguenay, c'était pas dans mes plans au départ. Quand j'ai gradué, en fait, j'ai pris un peu de temps pour moi après l'université pour bien me chercher, pour relaxer et tout. Puis, en novembre 2019, si je me trompe pas, je suis allée au MIGS, en fait, qui est une convention de jeux vidéo à Montréal, qui a lieu à chaque année. Puis, j'ai rencontré un producteur ici de Ubisoft Saguenay qui était là. Puis, après beaucoup de discussions, des entrevues, des tests, on m'a offert un poste ici au Saguenay. Puis, comme le métier d'éclairagiste, c'est pas un métier qui
comment je pourrais dire ça? Tu sais, il n'y en a pas beaucoup dans chaque studio, là, des éclairagistes. C'est pas comme, mettons, les modeleurs, il y en a beaucoup parce qu'on a besoin de beaucoup d'objets dans un jeu. Mais l'éclairage, je veux dire, s'il y a un éclairagiste sur, mettons, une map d'un jeu, ben, tu n'as pas vraiment besoin d'en avoir un autre, tu sais. Puis, je savais que rentrer dans l'industrie en tant que junior, dans mon domaine, ça serait un petit peu compliqué. Puis là, Ubisoft Saguenay m'offrait un poste dans mon domaine, sans expérience avant, en étant la première et la seule. Je veux dire, c'est comme une opportunité qui ne se reproduit pas 2 fois dans une vie, fait que je ne pas vraiment refuser. Fait que quand ils m'ont annoncé que j'avais la job, ben, j'ai pris tout ce qui rentrait dans ma vieille Tercel de l'époque, puis je suis partie. Ah, la Tercel, oui. Ça fait combien de temps là, que tu travailles chez Ubisoft? Ça fait maintenant, ça va faire 1 an et 4 mois. Fait que moi, je suis arrivée genre juste avant la pandémie. Oh. Mais non, pour vrai, ça va vite, je ne l'ai pas vu passer. Là. Je pensais que ça serait dur d'être loin de ma famille et tout. C'est sûr que oui, mais Ubisoft Saguenay, c'est un petit studio, c'est une grande famille, puis tu trouves ta place assez rapidement. Mm-hmm. Puis, ça a été quoi tes études pour arriver à faire ce métier-là? J'ai fait une technique en animation 3D et synthèse d'images au Collège de Bois-de-Boulogne à Montréal. Mm-hmm. Puis après ça, j'ai eu la grande opportunité de faire un deck bac à l'UQAT, pavillon de Montréal, un bac en création de jeux vidéo profil or. Donc, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, là, le deck bac, ça fait en sorte que tu sautes une année. Donc, j'ai fait juste mes 2 dernières années à l'université, je n'ai pas fait la première. Donc, c'est sûr que ça l'a raccourci un peu mes études, puis c'est vraiment le fun, puis ça revient au même diplôme. Là. C'est juste que, c'est ça, il faut vraiment voir les partenariats avec les universités, les cégeps. Mais il y en a de plus en plus, surtout dans ce domaine-là. Mm-hmm. Puis, quand tu étais jeune, est-ce que tu t'imaginais faire ce métier-là, tu sais, ou quand tu étais en train de faire tes études, c'est à quel moment que c'est venu l'idée de faire l'éclairage dans les jeux vidéo? Oui, ben c'est drôle parce que je me rappelle vraiment, vraiment de la journée précise où j'ai décidé d'aller faire cette technique-là. En fait, j'étais en secondaire 5, je me souviens. J'étais dans un cours, puis ma conseillère d'orientation est venue me chercher. Puis mon père travaillait à mon secondaire dans ce temps-là. Puis elle est venue me voir, puis elle m'avait dit... puis il restait pas grand temps avant les inscriptions au cégep, mais je savais pas ce que j'allais faire. Puis elle m'a dit... Ton père est venu me voir, puis il m'a dit que tu aimais bien les jeux vidéo. J'ai ça pour toi. Va visiter, puis d'après moi, c'est la bonne affaire. Fait que c'était les portes ouvertes de Bois-de-Boulogne, donc j'étais allée visiter, puis j'ai fait les tests, puis j'ai été admise, puis voilà, j'ai vu ça pour vous. Mais je me rappelle, mais l'éclairage précisément, la technique que j'ai faite, c'est une technique pas mal généraliste, donc tu touches à tout. Puis c'est vraiment à la fin de ma technique là, que je suis allée par élimination. Tu sais. Je me disais, ça, j'aime moins ça, ça, j'aime moins ça. Puis à un moment donné, l'éclairage est ressorti, mais j'ai toujours été la seule de ma cohorte à graduer en éclairage. C'est pas commun. Ouais, je ne sais pas pourquoi ça précisément. On remercie ton père pour ton choix de carrière. Oui, mon père. Salue d'ailleurs. Numéro 1. Là, tu parlais que tu avais vraiment un intérêt pour les jeux vidéo quand tu étais jeune. C'était quoi les autres intérêts que tu avais? J'ai toujours aimé la photographie, ce qui est quand même assez connexe par rapport à l'éclairage parce que pour faire de la bonne photo, il faut que tu aies une bonne connaissance de ton éclairage. Donc, c'est sûr que ça m'a aidé, puis ça m'a, c'était relié. Puis aussi, mon premier emploi, jeunesse, j'étais vraiment jeune, je pense que j'avais 13 ans, j'étais très jeune. J'étais portière pour une salle de spectacle à mon école secondaire. Puis, à force d'être portière, là, justement, celui qui s'occupait de la régie, Frédéric, il m'a dit ça te tente-tu d'essayer de faire un peu de son? Puis là, un moment donné, on va faire un peu d'éclairage. Fait que là, je faisais de l'éclairage de scène. Fait que toutes mes passions de jeunesse étaient vraiment reliées. C'est sûr, tu sais, j'étais d'une famille de gamers, c'était sûr que j'allais finir à quelque part dans l'industrie. Bien, justement, ma prochaine question, je me demandais, est-ce que tu avais des gens dans ton entourage qui étaient dans ce domaine-là? Là, tu parlais de ton père qui était plus au niveau scolaire. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient plus dans le niveau jeux vidéo, vraiment dans l'industrie? Dans l'industrie, non. J'ai le conjoint à ma mère qui, d'aussi loin que je me rappelle, a toujours travaillé en informatique. Fait que, on avait toujours des ordinateurs. Moi, j'étais toute jeune, j'avais un ordinateur à moi. Il me montrait à régler des trucs et tout. C'était écrit dans le ciel que j'allais finir ma vie devant un écran. Mais dans quel domaine, ça, personne ne le savait, mais c'était pas que j'allais finir à quelque part en informatique. Puis là, après ça, mon père a rajouté le jeu vidéo, puis finalement, ça se donne.
Puis c'est sûr que les gens ont tendance à s'arrêter aux métiers plus connus. Mais il faut creuser, tu sais, le jeu vidéo, c'est pas des métiers que tu te dis, mais c'est tout le temps les autres, c'est pas moi, mais c'est pas vrai. Hein. Au Québec, ça se développe beaucoup. Puis c'est le temps là les programmes se développent, il y en a de plus en plus dans les cégeps, dans les universités. C'est le temps là, pour les jeunes de creuser, d'aller s'informer. Les programmes sont super bien montés, c'est des beaux programmes. Puis regardez, maintenant, on est rendu en région, puis on peut travailler dans des grosses boîtes comme Ubisoft, c'est vraiment cool. Puis d'ailleurs, est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune ou une jeune là, qui voudrait peut-être se lancer dans ce domaine-là? Pour l'éclairage, je dirais bien sûr, c'est ça, faire de la photo, ça pourrait vous aider, mais je parle en termes de jeux vidéo, juste arrêtez pas d'y croire. Les opportunités sont là, c'est facile je m'en ai dit, c'est facile de rentrer. Oui, c'est facile de rentrer si vous avez l'ambition et que c'est vraiment ça que vous voulez faire. Tu sais. C'est des beaux programmes. Les enseignants sont généralement des anciens de l'industrie ou des gens qui travaillent encore dans l'industrie. Donc, tu sais, tous les outils sont là pour vous. Là. Vous devez juste foncer. Puis aussi, si vous choisissez un corps de métier dans l'industrie qui est moins commun, ben moi, mon conseil, c'est vraiment de foncer. Moi, c'est sûr que j'ai toujours été un peu à part. Comme je dis, au cégep et à l'université, j'étais la seule de ma cohorte qui partait en éclairage. J'avais personne, tu sais, à qui me fier. Tu sais, souvent, tu fais tes travaux avec quelqu'un, t'aimes ça, comparer et tout. Moi, j'avais personne. Puis, tu sais, il faut juste pas que tu abandonnes en te disant, genre, mais c'est plate parce que personne veut le faire. Non, mais toi, tu veux le faire. Puis, je vous dis, imaginez un jeu sans éclairage, ça serait vraiment plate. Il faut des gens pour le faire. Comme il faut des animateurs, comme il faut des gens qui font des effets spéciaux, il faut juste comme foncer. Si c'est ce que t'aimes, vas-y. Arrête pas parce que t'es le seul. Vas-y. Puis tu dis justement qu'au cégep, tu n'avais personne à qui te référer vraiment. Mais est-ce que plus tard, tu as eu comme des mentors qui ont pu t'aider, à qui tu as pu poser des questions? Malheureusement, j'en ai pas eu jeune, ce que j'aurais aimé, c'est sûr. Fait que c'est vraiment cool. Puis c'est pour ça que je m'implique aussi avec Academos. Mais moi, c'est plus à l'université là, que ça l'a débloqué. J'avais un programme universitaire à faire. J'ai réussi à rentrer en contact avec une éclairagiste d'Ubisoft Montréal dans le temps, qui a accepté, comme ça, sans me connaître, de faire une entrevue pour mon projet universitaire, puis qui, par la suite, a continué de me suivre. Puis, ma première journée chez Ubisoft, j'étais allée y écrire en privé à l'intérieur. Moi aussi. Elle était toute contente. Fait que, tu sais, c'est le fun. Faut pas hésiter non plus même si c'est des gens qui sont pas de Academos, si vous avez la chance de leur parler, allez-y. Je connais personne dans l'industrie qui voudra pas te répondre. Ça va faire de le faire. Est-ce que tu as eu l'occasion de reparler avec cette dame-là depuis ou… J'ai eu l'occasion d'y reparler. C'est ça, quand je suis rentrée chez Ubisoft, on a parlé comme sur quel projet on était. C'est sûr qu'on est dans 2 studios, on ne travaille pas sur la même chose, mais non, c'est vraiment une personne que je suis contente d'avoir eu sur ma route. Puis j'ai eu aussi 2 enseignants, 2 professeurs en fait, Erwan et Jean-Pierre, excusez, à l'université, qui à l'université, je doutais beaucoup. Tu sais, j'ai eu la phase, justement, comme je disais, je suis la seule, je suis pas sûre de ce que je veux faire. Est-ce que je serais pas mieux de choisir un corps de métier qui est plus commun? J'aurais plus de chances de rentrer rapidement. Tu sais, j'avais eu cette phase de questionnement-là. Ces 2 professeurs-là ont vraiment cru en moi, puis ils l'ont vraiment montré qu'ils croyaient en moi. Puis, à la fin de mes études, ils m'ont vraiment aidé à essayer de trouver une place, un poste. Puis, tu sais, c'était pas des mentors à proprement parler, mais oui, parce que oui, ils avaient travaillé dans l'industrie, mais tu vois ce que je veux dire, c'est 2 personnes extraordinaires que j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir sur ma route. Puis, je souhaite à tout le monde, en fait, d'avoir des professeurs qui croient en eux comme ça parce que ça l'aide vraiment à avancer. Puis, si jamais tu avais eu à choisir un autre métier dans le domaine des jeux vidéo, on a parlé un petit peu de tout ça tout à l'heure, ben ça aurait été quoi? Je serais probablement allée en modélisation 3D. En fait, étant la seule artiste d'éclairage ici au Saguenay, puis je savais quand on m'a engagée que j'aurais peut-être pas du 40 heures semaine toute l'année en éclairage. Donc, je fais de la modélisation 3D aussi. C'est quoi ça exactement? Dans le fond, la modélisation 3D, c'est tout ce qui est création d'objets qui va dans les jeux. C'est un métier très artistique. Je suis pas encore au point. Mais mes 8 premiers mois, en fait, ici chez Ubisoft, j'ai fait de la modélisation sur Rainbow Six Extraction, qui va sortir le 16 septembre prochain.
Donc, ouais, c'était comme premier mandat dans l'industrie, pas mon corps de métier. C'est vraiment cool. Ça rajoute une corde à mon arc. Puis si j'avais un autre métier à faire, là, ça serait vraiment celui-là, ouais. Là, à ce moment-ci, si jamais vous avez des questions, ben, j'invite les gens à commenter. En attendant, ben, moi, je me demandais, est-ce que tu as un jeu vidéo préféré? Un jeu vidéo préféré, c'est une bonne question. Faut que je fasse OK. Je suis vraiment dans mes classiques. Okay? Moi, les nouvelles consoles, c'est peut-être moins mon genre. Moi, je refais mes vieux jeux. Là, en ce moment, je suis en train de refaire mon bon vieux Mario Sunshine sur GameCube. Oh! Là, ouais, je suis vraiment dans les classiques, les Mario, ouais. Mais c'est sûr que il y a l'aspect travailler dans l'industrie. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, je pense pas. Là, il y en a beaucoup ici qui jouent beaucoup. Mais moi, je suis le genre de personne qui joue tellement au travail, qui joue moins à la maison maintenant. Fait que, tu sais, j'arrive chez moi puis j'ai juste le goût de décrocher de mon écran. Mais non, c'est ça. Je suis vraiment dans mes classiques, là, mes jeux de GameCube. Puis tu sais, un bon vieux Mario Kart entre amis. Oui. Ouais. Ça brise la par exemple. Hein? Ouais. Puis si, mettons, quelqu'un qui voudrait faire le métier que tu fais, ce serait quoi les qualités qui seraient requises? Les qualités, il faut avoir l'œil, c'est sûr. Les détails, il faut reconnaître les détails. Au début, moi, ce que je fais, souvent, je me promène dans la rue, je vois un éclairage que j'aime, je le prends en photo. Ça n'a aucun rapport, mais mettons, je vois un soleil qui passe à travers un arbre, ça fait un ombre à terre, c'est vraiment cool, je prends une photo. Puis ça fait que maintenant, quand je regarde des films, quand je regarde des jeux, je suis capable de dire, mais ça fait pas de sens, le soleil est là, mais l'ombre, il va par là. Tu sais, mettons, il faut avoir l'œil, puis c'est vraiment observer son environnement. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas meilleur apprentissage que se promener dehors, puis regarder ce qui t'entoure, pour mon métier, en tout cas. Puis après ça, comme qualité, tu sais, il y a pas, je pense pas qu'il y a de qualité précise. Tu sais, il faut avoir le sens artistique. Un coup que tu aimes ce que tu fais, tu peux être super lunatique. Moi, je suis lunatique, j'en fais des bouts. Je suis capable de faire. Je suis quelqu'un, j'ai un très fort déficit de l'attention, mais j'aime tellement ce que je fais qu'un coup que je suis devant mon écran, je décroche plus. Fait que, peu importe. Je pense pas qu'il y a des qualités précises. Moi, je pense vraiment que c'est l'œil. Si tu as l'œil, tu peux le faire. Puis l'important, ben, c'est d'aimer ce qu'on fait dans la vie. Hein? Exact, tout à fait. Peu importe le corps de métier. Là. Si tu aimes ce que tu fais, les 8 heures devant ton écran, tu le verras pas passer. Pas du tout. Ben, merci, Christina. Là, je regarde, on n'a pas de questions pour l'instant, mais j'en profite pour rappeler que tu es mentor sur Academos. Fait que si jamais il y a des gens qui n'ont pas pu te poser des questions en ce moment, ben, ça sera possible de le faire sur l'application par la suite. Fait que je vais aussi rappeler qu'on a aussi trois autres lives pendant le mois de juillet. La prochaine, ben, le prochain, ça sera avec Audrey Laurent-André, qui est directrice adjointe UX chez Ubisoft. Fait que, ben, merci pour ta présence aujourd'hui, puis merci d'avoir répondu à nos questions. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Bye, à la prochaine.